Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à cette émission Carrefour, une émission que vous avez l'habitude de suivre. Toujours dans votre chaîne, votre page Carrefour Média, une préférence et une référence pour tous. Alors aujourd'hui, nous avons reçu, comme vous voyez, deux jeunes gens qui sont venus nous parler autour d'un sujet très important qui vous concerne et qui nous concerne tous et surtout qui concerne la jeunesse. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Ils vont se présenter et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. De ces côtés, nous avons un jeune. Il va se présenter. Bonjour à vous. Bonjour, M. Mayela. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et vous, j'espère. D'accord, je vais très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites? Qui êtes-vous en fait? Je suis Grace Nehema. Je suis coordonnateur d'une structure qu'on va annoncer dans quelques minutes. Et nous sommes là pour vous parler aussi de la structure où je suis coordonnateur. D'accord, merci beaucoup. À notre côté droit, nous avons aussi un jeune garçon qui va se présenter et qui va nous dire ce qu'il fait dans la vie. Bonjour à vous. Bonjour. Rapidement, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Je suis Jovian Tinou, le coordonnateur provincial de ce dont on va parler dans cette émission dans laquelle j'espère. D'accord. Je suis Rabi Mayela, entouré de Grace Nehema et de Jovial Tinou. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit bien d'une conférence. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet pour éventrer cela et savoir ce que cette conférence nous réserve. Alors nous allons commencer par vous, monsieur Grace Nehema. Nous sommes ici pour parler d'une conférence que vous comptez organiser. Est-ce que cette conférence porte un thème? Ah oui. Déjà, en termes de conférence, c'est vraiment une structure, comme j'avais dit lors de ma présentation. C'est une structure qui se base que par des conférences. Donc, c'est votre structure qui organise que des conférences. Okay. Bah, on prédit une branche en fait. La structure, c'est une branche d'une grande structure aussi, qui est Boost Community. Donc en français, ça pourrait être traduit par dynamiser la communauté. Maintenant, là-dedans, parmi les départements que nous avons, il y a un département qui se base que par l'organisation des conférences. Et là maintenant, ce département ou cette branche, c'est Confère Récite. En sigle, mais en toutes lettres, c'est Conférence de la Récite. Donc Confère Récite pour dire Conférence de la Récite. Donc c'est la branche qui organise que des conférences. Je pense bien déjà les noms, ça s'explique sur base d'amener la jeunesse à réussir leur vie. Okay. Donc ça s'explique où on transmet, donc lors de nos conférences, les conférenciers transmettent des idées à la jeunesse ou à toute la génération à l'idée de leur booster à réussir leur vie. Okay. Donc en prendre en charge leur vie et aller de l'avant. D'accord. Alors pourriez-vous me rappeler déjà le nom de votre structure? C'est Boost Community. Boost Community. C'est qui signifie en français? Dynamiser la communauté. Dynamiser la communauté. Alors, monsieur Dieu, vous avez écouté ce que notre ami Grace a dit. Oui. C'est dans le cadre d'organiser en fait des conférences. Exactement. Que votre structure Boost Community compte aussi organiser une conférence ici à Bazamou. Alors, parlons de cette conférence. Vous êtes dans l'organisation. Quel est votre rôle? Oui, exactement. Je suis le coordonnateur provincial, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Okay. Mon rôle est de coordonner provincialement parce que ça se passe dans la province du Congo central. Okay. Et on a déjà organisé l'activité, bien évidemment, dans la ville de Kinshasa. Okay. On a voulu très bien, vu que Kinshasa n'est pas que le Congo n'est pas que Kinshasa, on a voulu les ramener en Banzango ici. Et donc mon rôle est de coordonner cette activité ici dans la ville de Banzango. Monsieur Grace, quelle est la vision d'abord de votre structure? Vraiment, ce que si je pourrais le dire en un mot, c'est universaliser les valeurs. Universaliser les valeurs. Ouais. Donc quelles valeurs? Faites allusion à quelles valeurs? Si on parle de valeurs, on parle de valeurs qui sont liées ou qui est liée à la raison de l'existence de tout être. Okay. Parce que selon ma philosophie, je suis d'abord aussi écrivain, donc j'aime bien la partie philosophie. Selon ma philosophie, je crois que tout être humain a une raison de son existence. Okay.
parce que ce n'est pas seulement en vain qu'on a créé un ordinateur ou qu'on a créé des smartphones. Ils ont des raisons qui définissent leur importance dans la société. Et si aussi l'être humain pourrait être une créature, donc ça signifie que cet être a une raison de l'existence sur Terre. Mais on est maintenant dans une société ou dans un monde où on fait face d'une crise identitaire, où peu se connaissent réellement. Maintenant, quand on a amené Boost Community, c'est l'idée d'abord de booster tout celui qui existe sur Terre comme étant un être humain, de se connaître réellement et de devenir une valeur ajoutée au sein de sa société. Donc c'est vraiment ça, donc, la vision. Si on a bien compris, nous étant humains, nous avons une raison pour laquelle nous existons. Ouais. Et vous comptez à travers votre structure, à travers des conférences que vous organisez, booster la raison d'existence de chacun. Merci beaucoup, Monsieur Joe. J'ai vu votre affiche, l'affiche de cette conférence, qui aura lieu, on va en parler ici. Vous visez beaucoup plus la communauté jeune, vous visez des jeunes. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes des jeunes. Vous ne voulez pas des vieux ou comment? Pourquoi vous avez ciblé des jeunes dans votre conférence? Monsieur Maël, vous savez, on dit souvent la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On doit se préparer. Et alors, le vieux et les hommes âgés ont déjà fait leur vie, ont déjà fait ce qu'ils ont fait, ce qu'on voulait faire en fait. La jeunesse est là maintenant pour apprendre et faire ce qui est bien pour le développement. Et la jeunesse, en fait, elle a des idées innovatrices, des idées nouvelles qui peuvent changer ou développer notre pays. Donner la chance à la jeunesse, c'est peut-être un moyen qui amènera certainement le développement d'un pays. Pourquoi pas dans la province du Congo central. Voilà pourquoi nous valorisons un peu la jeunesse et voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est grâce, si je bien compris, c'est parce qu'on a déjà eu à discuter hors micro. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Mais votre structure est beaucoup plus basée à Kinshasa. Ah oui. Mais cette fois-ci, vous comptez organiser cette conférence en Banzango. Quelles sont les raisons? Comme j'avais dit déjà, quand on m'a demandé, quand je définissais la raison de l'existence de la structure, j'ai dit universaliser les valeurs. Ce qui veut dire, quand on parle de universaliser, on parle de l'univers. Et pour que ça prenne sens, on devrait toucher partout dans le monde. Mais on ne peut pas toucher dans le monde si on n'arrive pas à toucher d'abord les lieux qui nous environnent. Et si on quitte Kinshasa, la province la plus proche, on pourrait dire, c'est Congo central. Et raison pour laquelle, quand on a quitté Kinshasa, on s'est directement déplacé au Congo central. Pourquoi? Pour réellement définir ce qu'on s'est dit comme vision. Universaliser la communauté, universaliser les valeurs, signifie se déplacer dans toutes les contrées de la RDC ou du monde aussi pour faire vivre ce qu'on fait. Raison pour laquelle, quand on a quitté Kinshasa, nous sommes ici. D'accord. Heureusement, moi, je m'attendais à ce que vous puissiez me dire que non, voilà, j'ai vécu ici à Banzango, c'est pourquoi je suis tellement attaché à cette ville. C'est la raison pour laquelle on évite un peu ces histoires. On se connaît. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Madame, vous suivez votre émission. L'émission Carrefour, c'est une émission où nous recevons tout le monde, des gens qui ont des idées à partager avec les autres. Vous allez tout simplement nous appeler à travers le numéro qui est affiché sur le bas. Alors, monsieur Joe, ou c'est très jovial, parlez un peu de cette conférence. Ça sera où précisément et quand, pour déjà donner à tous ceux qui me suivent le goût de cette Exactement. La conférence se déroulera dans la salle 1 de Patimos, pas trop loin de l'ISP réservoir. Ce sera à 12h, à 15h. Il y aura 4 intervenants. Donc moi je vous invite à venir à la conférence avec le grand thème l'entrepreneuriat, une nécessité à laquelle la jeunesse congolaise doit répondre avec urgence. D'accord, alors je ne veux pas que nous puissions déjà faire cette conférence ici. Il y a quelque chose qui m'échatouille un peu. Ah oui. Pourquoi vous dites, vous voulez parler de l'entrepreneuriat? Parce que vous avez constaté que les jeunes terminent les études, il n'y a pas de boulot, ou soit les jeunes doivent vraiment s'atteler là-dessus. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à parler de ça?
je ne pourrais pas louper vraiment que ça pourrait être l'une des raisons majeures de dire que les jeunes qui finissent leurs études, mais ils sont en train de traîner à la maison sans rien faire. Si maintenant on devrait pallier à ça, l'entrepreneuriat devrait être d'abord une nécessité, mais une nécessité à laquelle on devrait répondre avec une urgence, dans le but de permettre d'abord à ceux-là qui chôment de trouver des emplois, mais à permettre aussi que les idées qui dorment dans nos maisons puissent prendre vie en fait. Parce que un homme a dit, le lieu le plus riche dans le monde, ce sont les cimetières, où on voit des idées qui n'ont pas été réalisées, des projets qui n'ont pas été réalisés, pour qu'on puisse faire en sorte que les cimetières ne soient pas de lieux riches. On devrait dès maintenant faire réaliser ces rêves-là qui se cachent dans plusieurs, des projets et des idées qui se cachent. Très bien, une très belle explication. Madame, Messieurs, vous écoutez, c'est vraiment une occasion à ne pas rater, et surtout vous qui êtes jeunes. D'ailleurs, j'avais posé la question, est-ce que c'est vraiment les jeunes qui doivent prendre part à cette conférence? J'ai posé cette question. Non, non. Vous savez, l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, pas que pour le jeune. Sinon, qui sont déjà entrepreneurs, les hommes âgés, les hommes. Tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'âge limite ou de personnes, simplement. Tout le monde est invité. Vous avez 80 ans, 60 ans, vous êtes invité en fait. D'accord. Alors je profite aussi pour vous poser cette question. C'est pas chacun de nous ou de chacun de vous a un domaine dans lequel il œuvre. Est-ce que vous ne ciblez pas seulement certaines personnes d'une certaine catégorie pour dire que nous invitons des gens qui œuvrent par exemple dans tel ou tel domaine, ou bien tout le monde peut être là? Vous savez, tout domaine confondu. Effectivement. Tout le monde peut venir avec leurs différents domaines et tout, parce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Les politiciens, les enseignants, vous savez, tout le monde peut entreprendre. Et si tout le monde, peu importe son domaine ou son travail, arrive à créer des emplois avec ce qu'il fait, comme écrivain, créer peut-être une maison d'édition, un politicien peut-être créer, je sais pas moi quoi, pour pousser les gens ou les jeunes qui chôment dans les rues à pouvoir travailler. D'ailleurs, c'est ça le but principal de l'entrepreneuriat, c'est créer des emplois, c'est innover ces emplois, donner des idées qui peuvent apporter sans doute le développement d'un pays. Donc, tout le monde peut venir, peu importe votre travail, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous êtes invité. Donc, voilà. Alors, monsieur Grasse, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans le chef de chaque personne qui sera ce jour-là? Vraiment, ces questions, j'aimerais les répondre avec toute conscience, parce que c'est même ça la raison de l'existence de ce qu'on fait. Et que, personnellement, avant d'abord de parler de tout ce que nous tous nous attendons, après avoir organisé, mais personnellement, ça serait vraiment une joie pour moi. Et après 2 ans, 3 ans, je rencontre quelqu'un, un jeune comme moi, qui se dit, une fois j'étais dans une conférence, nommée Conférence de la réussite, et j'ai pris la décision dans ma vie de faire ce que je suis aujourd'hui. Après que j'étais là, j'avais pris la décision de mettre en exécution plutôt mon projet, et de réaliser mon projet et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais donc, on s'attend que tout jeune qui va sortir après la conférence, de se dire, je suis ça, et parce que je le suis, je dois travailler sur ça. Je suis mécanicien, je suis agricole, je suis je ne sais moi qui, parce que je connais ce que je suis, je dois maintenant entrer dans le champ du travail. Je dois vraiment travailler sur ça. Merci beaucoup, M. Grasse. Je ne veux pas qu'on déballe tout, sinon les rendez-vous n'auront plus de goût. Si on déballe tout, les rendez-vous n'auront plus de goût, et ça va donner. Alors, M. Joe, est-ce que vous pouvez nous dire plus concernant les intervenants? Parce que là, tout à l'heure, on peut citer leur nom. Les intervenants que nous voyons là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur... Oui, il y a Grace Nema qui est écrivain. Il y a M. Charles Biyavanga qui est assistant à l'Université Congo. Il y a M. Rifis Mata qui est aussi écrivain. Il y a Mme Esther Lusala qui est coordonnatrice à Ireport Mbanzamungu. Il y a M. Taylor Bisselele qui est CEO à Bissar à Kinshasa. Okay. Voilà.
Ça fait plaisir. Alors, je disais, vous avez choisi des jeunes comme intervenants. Exactement. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui est cachée derrière ces choix des jeunes comme intervenants? Une raison particulière. Déjà, ce sont des personnes qu'on a choisies, voyant un peu ce qu'ils font vis-à-vis de la société. On a ciblé des personnes qui ont quand même de l'influence vis-à-vis de la jeunesse. Quand un jeune comme nous parle et on voit, j'aimerais un peu illustrer un truc pour très bien expliquer. L'une des choses encore qui m'a motivé dans la vie et surtout qui a un peu une raison si je suis accro ou attaché à la conférence récite, j'ai fait une étude personnelle. J'ai remarqué que le résultat de ce que c'est la jeunesse aujourd'hui, c'est ce qu'il a eu à écouter et ce qu'il a eu à voir. Donc, ce qui fait en sorte que nous ayons les systèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a l'habitude de trop voir et de ce qu'on a l'habitude de trop écouter. Nous sommes influencés par ça. Nous sommes vraiment influencés par ça. Ça change notre mentalité, notre manière d'être. C'est même ça quand l'enfant grandit. C'est qu'il a l'habitude de voir et d'écouter, il aura l'habitude de commencer à les répéter. C'est même ça, c'est le même système avec quoi on grandit. Maintenant, on s'était dit, si on faisait voir la génération autre chose que ça. Si la génération est aujourd'hui influencée sur TikTok, ce sont plus les jeunes qu'on met qui les influencent sur TikTok. Si la génération est influencée sur Facebook ou quoi que ce soit, ce sont plus les jeunes qu'on met qui les influencent. Et maintenant, on se disait, si maintenant on n'utilisait que ces jeunes-là, mais qui pourraient les influencer autrement, ça serait aussi la meilleure chose à faire. Raison pour laquelle on a choisi des jeunes qui pourraient faire voir autre chose à la jeunesse et dire autre chose à la jeunesse pour établir un autre système d'une génération ou d'une jeunesse consciente. D'accord. Et nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de cette émission, madame, monsieur. Joe, Jovial. Oui. J'aime bien t'appeler Joe. Oui. On se connaît. Ah oui. Voilà. Alors, Jovial, tout à l'heure, vous avez dit l'avenir des demain, c'est la jeunesse, et il s'avère que la jeunesse doit être préparée. Donc la jeunesse doit être préparée. Mais est-ce que vous êtes aussi ouvert dans cette organisation si un vieux qui vous approche pour ajouter un plus dans ce que vous faites? Oui, restez ouvert, ou bien vous êtes fermé, vous voulez toujours être avec des jeunes parce que les vieux ont déjà fait leur temps, ils sont déjà passés. Et comme vous l'avez dit, les hommes âgés, les hommes âgés ont fait leur vie et il ne faut pas oublier qu'ils sont peut-être expérimentés dans ce qu'ils font. Donc on a besoin de critiques pour grandir, on a besoin de remarques pour faire mieux. Donc chaque critique venant de qui que ce soit est le bienvenu chez nous. Alors on sait que vous allez inviter des gens, est-ce que vous avez aussi contacté quelques vieux? Oui, bien sûr. Qui sont là avec nous, parce que moi également je sais. Oui, bien sûr, il y a vraiment des vieux. J'ai mis un angle que je viens là toucher. La gloire des jeunes, c'est leur force. Et celle de vieux, c'est leurs cheveux blancs, leur sagesse en fait. Pour les vieux, on a besoin de leur sagesse. Et les jeunes, on a besoin de leur force. Donc si on créait une relation, la jeunesse pourrait apprendre pour savoir afin de faire. Vous êtes jeune, vous me suivez, madame, monsieur, ça va se passer ici à Manzango, une conférence dénommée Conférence Réussite, et qui sera vraiment un grand rendez-vous pour toute personne qui veut écouter un mot sur l'entrepreneuriat. Il y aura des intervenants qui sont des jeunes et qui vont vraiment vous apporter un plus. Vous êtes universitaire, vous êtes étudiant, vous êtes élève, jeune, vieux, etc. Venez participer parce que, comme nos amis l'ont dit, vous ne sortirez pas main bridée. Alors nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Un mot à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui vont nous suivre à travers la plateforme, et lancer aussi une invitation à tous ces gens-là. Nous commençons par vous, M. Grasse. Cher Ngongois, je viens vraiment avec tout mon cœur de vous faire voir le bénéfice de cette activité. Nous sommes tous jeunes, nous voyons comment est-ce que notre communauté évolue. Et si, au lieu de rester là à faire des propos injurieux, on pourrait très bien faire les choses. Donc je nous invite, nous tous, jeunes, vieux,
papa, maman, de participer à cette conférence de la réussite. Et je pense qu'après cette conférence, on va changer notre mentalité. Chacun va prendre la décision de vivre sa propre vie, mais non seulement pour lui-même ou sa famille, mais pour toute la communauté hongroise et pourquoi pas toute la RDC. Merci. Merci beaucoup, M. Kras. C'est Joe, votre mot de la fin, et puis lancer un message à toutes les personnes. Exactement. Je suis très content d'être là, de passer par Carrefour Média. Et donc, jeunes Hongrois et tout le monde, je vous invite à venir à la conférence de la réussite afin d'apprendre sur l'entrepreneuriat, peut-être être le futur millionnaire de demain ou le milliardaire congolais de demain. Donc, venez nombreux, on va apprendre, on va échanger. Donc, voilà, je vous invite. Voilà, c'était un grand plaisir, madame, messieurs. N'oubliez pas, conférence réussite. Venez suivre cette conférence afin que vous ayez des méthodes, des stratégies pour réussir dans la vie. C'est très important. Vous savez, dans le monde où nous sommes, l'entrepreneuriat, c'est vraiment notre secours. Je peux dire ça comme ça, surtout pour nous les jeunes. C'est une occasion à ne pas rater. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Europe, je dirais. Et ici aussi au continent, nous avons des pays, il y a des gens qui nous écrivent qui sont au Cameroun, Côte d'Ivoire, ici au Congo, dans toutes les provinces. Nous vous disons un grand merci et continuez toujours à suivre votre référence et cette préférence qui est Carrefour Média. On se retrouve prochainement. Merci.